Hello les petits corrigans, on se retrouve aujourd'hui. Alors oui, faites pas attention aux cernes, faites pas attention à tout ça. Je me représente pour ceux qui me connaissent pas, donc Rosen de Rosen Reliure. Vous me retrouvez sur Facebook, Instagram, un peu moins Instagram, mais quand même je suis dessus. Et sur YouTube pour des petites vidéos de cartes et autres. C'est Noël. Et pour tout vous dire, vous avez sûrement vu que je suis moins active en cette période sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs raisons. De 1, je suis vendeuse en boulangerie. Donc du coup, c'est la période où on travaille beaucoup. De 2, je fais partie d'une association pour envoyer des calendriers de l'Avent aux petits vieux. Et on continue à recevoir beaucoup de cartes, même en ce mois de décembre. Donc je vous invite encore une fois à écrire, fabriquer des cartes, faire des coloriages, nous les envoyer pour qu'on puisse faire plaisir en 2024 à encore plus de petits vieux. Enfin, à plus d'aînés, parce qu'on les adore, nos papis, nos mamies. Et il y en a quand même qui n'ont plus de famille. Donc, allez-y. Sinon, il y a encore une autre raison. C'est tout simplement que ça faisait depuis le mois de mars 2023 que j'avais pas pris de vacances. Donc, j'avais programmé des vacances. J'avais programmé de vous tourner plein de vidéos avec de jolies petites musiques de Noël. Mes petits voix, mes petits machins. Et ça s'est pas fait. Le coupable, c'est pas moi, hein. C'est monsieur. En fait, je me suis retrouvée avec, comment dire, des vacances surprises à Strasbourg et Colmar, plus petit voyage sur les marchés allemands, avant de revenir en Bretagne. Donc, pour une fanade de Noël, vous comprenez bien que je pouvais pas dire non. Hein, donc voilà. Donc, le petit souci, c'est que les vacances étaient programmées de telle façon à ce que je fasse beaucoup de scrap et de petites créations. Puisque au moment où je tourne cette vidéo, je ne suis pas encore partie pour mon week-end de lignée, si on veut, Stampin' Up. C'est-à-dire que ma grande marraine invite ses filleuls et petites filleules, quand il n'y en a pas trop, à venir la rejoindre à Fontainebleau pour passer quelques jours ensemble et donc discuter de loisirs créatifs ainsi que de notre vie Stampin' Up. Alors, c'est un bien grand mot pour pas grand chose. Hein. Parce que moi, je fais des petites vidéos, mais comme vous le voyez, c'est I won again. Donc voilà. Donc bon, on va juste s'éclater entre filles dans un beau petit pavillon à Fontainebleau. On va s'éclater. En gros, on va pas dormir, on va papoter, on va manger du chocolat et découper 2-3 papiers. Quand on aura le temps. Bon. Autre chose. Du coup, avec la boulangerie, on a mis en place, donc il y a la boulangerie, une autre association qui s'appelle Récré à Briques et une carte, une plume, un sourire. Un petit quelque chose, c'est ceci. Alors je sais pas si vous allez bien voir, ce sont des coloriages. Ceci a été fait par Gabin. Donc c'est des coloriages Lego qui sont disponibles à la boutique. Sur demande des enfants et on leur dit que voilà, si ils viennent avec le coloriage fini, on leur remettra un petit bag de chez Lego avec un petit set à monter, un tout petit, hein, c'est les petits trucs que vous aviez en cadeau voilà, chez Lego. Tout ça parce que Récré à Briques a un partenariat avec Lego, puisqu'ils organisent une exposition Lego tous les 2 ans à Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan. Et cette exposition Lego, tous les bénéfices, que ce soit l'entrée, la tombola, vraiment tout, même la nourriture, sauf, c'est le bénéfice sur la nourriture du coup qui est donné, pas l'achat de matières premières, tout ça, c'est reversé à des enfants qui sont sélectionnés. Mais ce sont des enfants qui sont souvent polyhandicapés et qui ont une bonne partie, voire la totalité de leurs soins qui n'est pas pris en charge par la Sécu. Donc c'est souvent des frais énormes. Il y a 4 ans, on a soutenu la petite Amy, qui a du coup, je crois qu'elle a reçu plus de 2000 €. Et ça lui a permis, à elle et à ses parents, d'adapter la salle de bain pour lui permettre d'avoir de l'autonomie. Et de pouvoir, du coup, avec une chaise élévatrice, monter sur un rail au plafond, etc. De pouvoir être indépendante, parce que c'est quand même mieux quand on grandit, qu'on a plus 5 ans, de pouvoir aller se laver
sans que papa-maman soit avec nous, hein. On va être clair, quand on arrive à 12-13 ans, on n'a plus vraiment envie de s'exposer au regard de la fratrie ou de papa-maman. Donc, voilà. Donc ça avait été fait pour Amy. Les autres, il y en a eu d'autres. Alors j'ai mangé les prénoms, je suis désolée. Ça a été pour payer leurs soins en Allemagne. Une partie de leurs soins qui n'était pas pris en charge. Donc voilà. Le dessin, plutôt que de le jeter, là je vous montre un petit peu tout ce qui nous a été ramené. Hein. Vous avez vraiment toutes les tranches d'âge. Hein. Là ça va de 3-4 ans jusqu'à 19 ans. Il n'y a pas d'âge pour faire les coloriages, donc ça, vous y allez, il n'y a pas de souci. On n'est pas réfractaire à donner des petits coloriages s'ils reviennent à des adultes, hein, c'est pas un problème. Et tous ces coloriages, à la place de les jeter, parce que, hein, on va être clair, ça fait la promotion de l'exposition Lego, mais c'est aussi un moment de partage, parce que c'est Noël. Donc du coup, plutôt que de les jeter, on a décidé que l'association Une carte, une plume, un sourire les récupère, puisque, bah voilà, hein, très clairement, quand vous faites un concours de dessin à Noël, que ce soit Super U, Auchan, machin truc ou autre, même à Carrefour, voilà, c'est bien, ils récupèrent les dessins, mais après, c'est poubelle. Ah oui, bah ouais, poubelle, c'est bien, mais on peut en faire autre chose. Donc nous, c'est vrai que tous ces petits dessins, souvent derrière, il y a le prénom de la personne, il y a parfois un petit mot, et on va les envoyer à nos petits vieux qui vont découvrir du coup une douce attention quand même pour ces fêtes. Et voilà le petit dernier, le petit casse-noisette. Je l'aime bien celui-là. Donc voilà. Donc tout ça, c'est ce qui est revenu en une semaine à la boulangerie. Alors oui, je m'excuse pour les variations de lumière, mais la caméra a un peu de mal entre le jaune de l'ampoule du plafond et le blanc de l'ampoule qui est en bas. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas très douée pour coordonner mes couleurs. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super parce que ça va permettre d'amener un petit peu de diversité aussi dans les calendriers de nos petits vieux. Et je sais qu'ils adorent, enfin, je suis désolée, ça fait quand même 4 ans qu'on le fait avec l'association. Ils adorent vraiment ce côté. Il y a des adultes, il y a des enfants, il y a des tout petits, il y a le gribouillage, il y a la peinture, ils adorent avoir toujours quelque chose de différent tous les jours. Parce que c'est bien beau hein, d'avoir juste un joyeux Noël sur une carte. C'est mieux si c'est joyeux Noël de la part d'eux qui fêtent, je sais pas moi, dans la famille, il y en a qui sont nés le 24 et le 25, donc qui fêtent son anniversaire le 24 décembre, etc. etc., etc. On peut raconter un peu de sa vie de famille. Et c'est vrai que du coup, c'est plus juste un joyeux Noël. C'est un joyeux Noël avec encore autre chose, ce qui apporte de la chaleur et de l'humanité. Et du coup, c'est ce que je trouve génial. Bon, aujourd'hui, à la base, je vous ai prévu ceci. Donc, comme je vous ai dit, les filles avec qui je suis dans la famille Stampin' Up n'ont pas encore vu le projet, puisque elles ne sont pas présentes avec nous. Et je vais poster la vidéo après le week-end qu'on va faire. Oui, je voudrais être sûre qu'il n'y en ait aucune qui regarde la chaîne YouTube et qui, du coup, se spoil le cadeau. Ce serait un petit peu dommage. Donc, je vais vous retourner et je vais vous montrer ce que c'est. Ok? Parce que oui, hein, c'est pas juste une boîte. Il y a quelque chose dedans. Allez, à tout de suite, je vous tourne. Voilà, je vous retrouve. Alors oui, c'est toujours le bazar parce que du coup, je suis rentrée de mes petites vacances alsacienne et allemande cette nuit. Je vais faire mes petits, ce qu'on appelle des swaps, donc c'est des échanges de cadeaux. Pour être simple, hein, voilà, c'est un mot anglais, mais c'est pour échanger un cadeau avec quelqu'un d'autre et du coup avoir de nouvelles idées. Donc, dans la boîte, il faut que j'en fasse 12, comme ça, 12 boîtes comme ça, et dans la boîte, c'est ça qu'il y a dedans. Ça, c'est une petite nouveauté qu'on a fait à la boutique. Je crois que mon homme a fait une vidéo parce que juste avant qu'on parte en voiture, il m'a fait boire un chocolat chaud et il m'a filmé. Donc voilà. Ah oui, pardon, désolée. Pour celles qui effectivement n'ont pas l'habitude, comme moi, j'ai été faire une manucure semi-permanente chez quelqu'un
Et j'adore, mais j'ai toujours peur que ça s'écaille. Mais par contre, ça tient. Donc ça fait une semaine, c'est vraiment bien. Et elle m'a même mis des paillettes. Voilà, ça m'a permis d'avoir un petit temps pour moi. Et c'est pas mal. Donc la boule, c'est une boule de chocolat au lait. Avec à l'intérieur des surprises. Parce qu'en fait, la boule extérieure à chocolat au lait, et je vais vous révéler le secret, hein, parce que sinon c'est pas drôle. À l'intérieur, vous avez du chocolat caramel. Donc c'est un chocolat vraiment avec le goût caramel. C'est vraiment ça. C'est chocolat au lait caramel. Et vous avez des petits chamallows ou marshmallows, comme vous voulez. Dites-le comme vous voulez. Du coup, vous allez faire chauffer votre lait. Vous faites tomber la boule dedans. Donc une bombe de chocolat. Pouf. Et ça va petit à petit fondre. Vous remuez avec un sucre d'orge pour un peu plus de joie. Et vous avez les petits chamallows qui remontent. Voilà. Donc du coup, j'ai pris mon petit outil. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave. Quelqu'un pourra peut-être me le rappeler parce que j'ai la mémoire qui semble défaillante. Donc du coup, j'ai laissé un peu d'espace à droite et à gauche, hein, parce que quand même. Et on est sur du 5 cm. Donc là-dessus, on est d'accord. Il me faut au minimum 5 cm autour pour éviter d'écraser ma boule dans ma boîte. Bon, je l'ai goûté, hein, c'est quand même très bon. Et je dois avouer que je pense que c'est un peu de ma faute si c'est du chocolat caramel à l'intérieur, parce que j'adore le chocolat caramel. Donc voilà, donc ça c'est la bouboule. Et pour faire mes boîtes, j'ai été chercher sur internet les mesures qui existent. Il y a des plans comme ceci qui existent, c'est tout fait. J'ai fait ma première boîte, mon premier essai, qui n'est pas fini d'ailleurs, hein, vous voyez bien, parce que je suis encore à la bourre. Et j'ai suivi le modèle, et vous voyez là, j'aime pas du tout le fond. Je préférerais que ce soit quelque chose de bien net, bien plat, bien droit, parce que là c'est un peu bof. Donc, la bande ici, elle fait en total 23 cm. Ici, en hauteur, on est sur 15,6. Que vous mettiez 15,6 ou 15,5, ça va pas changer la chose. Franchement, c'est juste cette partie-là qui sera légèrement plus courte de 1 mm. Et cette partie-là, c'est la partie qui est ici. Donc en fait, on s'en fiche. 1 mm, vous aurez toujours un petit millimètre pour tout tenir. Donc il n'y a pas de souci en soi. Vous pouvez le faire aussi un peu plus grand. Vous pouvez faire du coup du 8 ou 15 cm 9 ou 16 cm. Ça va pas changer grand-chose. Ma boule faisant 5 cm approximativement, puisqu'on est un peu plus large. Ici, toutes mes bandes font 5 cm et ici, mes carrés sont du 5 cm. Ici, vous avez 3 cm pour cette petite languette. Et ici, normalement, c'est du 2 cm 5. On peut être sur du 3. Hein. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de souci. Ici, normalement, il vous montre que ah oui, il faut plier, machin, truc. Oui, tu t'embêtes un peu pour rien, mon coco. Hein. Tu t'embêtes un peu beaucoup pour rien. Donc, il n'y a pas besoin de les plier. Par contre, ici, on coupe à chaque fois. Et il faut venir faire un biseau. Et enlever les parties sur les côtés. Parce que sinon, vous voyez comme ici, ça vient vraiment en bordure. Et c'est pas beau. C'est pas beau du tout d'avoir ce petit blanc là que tu vois sur le côté. Donc, c'est pour ça, il vaut mieux faire un biseau. Je l'ai dit, hein, pour celle-là, j'ai suivi le modèle. Hein. J'ai suivi le modèle. Et j'en suis pas contente. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, du coup, ici, on a une longueur qui est de 20 cm 8. Ici, normalement, on coupe pour que, c'est comme sur les briques de lait, hein, on puisse ouvrir plus facilement. Il n'y a pas nécessité, hein, moi je vois pas l'intérêt. Ici, donc ça, on enlève aussi, ça, on enlève aussi, ça, on enlève, ça, on enlève. Ici, c'est pareil. Le fait d'avoir ce biseau, en fait, qui va se faire le pli, c'est plus pour pouvoir ouvrir ceci comme une brique de lait. Ouais, nous, ça va être ouvert à l'arrache de toute façon, donc ça sert pas à grand chose. Donc ça, c'est pareil, on enlève. Ce qui fait que, là aussi, il nous reste juste 2 triangles à faire. Et voilà, ça va être assez simple. Normalement, c'est assez simple, sauf si je suis pas douée.
Ce qui est souvent le cas. On va quand même pas se le cacher, hein. Je suis pas la... Quand on est fatigué, on n'est pas le meilleur au monde. Donc je prends mon petit outil qui remplace mon scalpel et mon réglet en ce moment. Oui, j'ai remplacé mon scalpel et mon réglet par un coup de papier. Oui, je suis pas très... Donc, j'en ai 12 à faire, hein, donc vous inquiétez pas si je coupe plusieurs trucs en même temps. C'est pas contre vous, hein, c'est vraiment que j'ai plusieurs à faire. Oui, le papier n'est pas de chez Stampin' Up. Je suis désolée pour les copines. C'est le papier que j'ai à la maison, comme d'habitude. Hein. Je vais peut-être enlever quand même ma boule de chocolat. Parce que je finis mes stocks. Hein, on est d'accord, on finit les stocks. Donc, j'ai dit 23. Hop. On se met, on est bien. Tac, tac. J'ai une bande, elle pourra servir à autre chose. Donc, on garde. Ensuite, j'ai dit 15, 9. Ouais, on va faire 16, nous. Hein. Désolée, hein, je suis un petit peu... J'ai un peu la flemme. On va dire ça comme ça. Tac. Parce que du coup, ouais, on n'est pas sur les bonnes tailles. Maintenant, on avait 1,8 d'un côté, 1,8. Alors par contre, là, on coupe pas. Hein. On prend le petit plioir intégré. Et le plioir intégré, attendez, je vais vous le retirer. C'est une petite roulette en acier. Donc en fait, il n'y a pas d'usure là-dessus. La seule usure que vous allez avoir, c'est sur votre partie en plastique qui peut effectivement s'abîmer. Mais ça s'abîme pas. Hein. On va être clair. À moins de casser votre partie en plastique, sinon... Bon, maintenant, hop, je mets mon petit trait sur le 5. Tac. Je remets mon 5 avec mon petit trait. Tac. On n'a pas l'air trop mal. Maintenant, dans l'autre sens, je prends 5. Je passe le gris clair. Je prends 10. Tac. Je prends 15. Et normalement, on doit pas être trop mal. 15 et 20. Pour avoir le 3. 15, 20, 20. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, il y a des choses où, entre guillemets, on n'en a pas besoin. Cette partie-ci, hop, j'en ai pas besoin. Parce que si on reprend le modèle, donc là, j'ai fait tous mes traits. Si je les mets à l'envers, hop, vous voyez bien, j'ai bien la languette là, j'ai la languette là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là. Donc celle-ci, qui est ici, est enlevée. Voilà. Et j'ai ici à biseauter chacun d'entre eux. Et j'ai surtout à couper ici une partie pour enlever ce qui va par là. Comme ça, ça se replie. Et cette partie-là, en fait, c'est la partie qui est ici. C'est le truc que vous voyez là, qui est biseauté chez moi. Là, c'est les petites languettes qu'on coupe. Donc, c'est pas trop mal. Hop. Allez, let's go. Tac, tac, tac. Hop. Alors, que je reprenne, parce que du coup, à force de retourner dans un sens et dans l'autre. Maintenant, normalement, je peux refermer ça. Sauf si je suis un peu non, on va pas dire le mot quand même, c'est pas élégant. Il y a peut-être des jeunes qui nous regardent. Hop. Donc, on essaye. Vous avez les deux petits curseurs sur les côtés. Donc, ça va pouvoir vous permettre d'aligner. Tac. Ça permet d'aligner en fait votre coupe à peu près. Vous voyez là, il me manque un cheveu. Je prends mes petits ciseaux et j'y vais.
Donc là, en fait, là c'est les petits rabats qui se font en dessous. Donc, vous les faites de la taille que vous voulez en fait. Là, je vais faire plus grand que la dernière fois. J'ai pas envie de m'embêter. Je prends une paire de ciseaux. Ah bah si, il faut que je m'embête. Je suis bête à moi. C'est que ici, il faut que je vienne couper jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout. Jusqu'au premier trait de pli qui est là. Hop. Là, il faut faire pareil. Tac, 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 tac. Hop. On est pas mal. Ici. Je dois plier, je dois couper ici aussi. Sinon, hop, on va se remettre en haut comme ça on est sur les droits. Excusez-moi, mais la neige en Alsace, ça refroidit. Hop. Et il nous reste, tac, ici. Alors non, pas en haut, tac, tac, voilà. Donc là-dessus, on n'est pas trop mal. On est d'accord, pour l'instant, on a bien les parties hautes qui vont se replier, les unes, hop, comme ça, pour faire le fond de la boîte. On est pas mal. Par contre, on avait dit ici, il faut faire le petit biseau, les traits jusqu'au milieu. Alors, pour pas s'enquiquiner, hein, on va être clair, on est sur du 5 cm, donc ça fait du 2,5 par 2,5. Donc je me pose sur mes lignes au milieu. Vous le voyez peut-être pas bien parce que je suis dessus, mais ici vous avez la graduation avec le 0 au milieu et les chiffres de chaque côté. Donc en fait, 2,5. Je mets un pli sur 2,5, je mets l'autre pli sur 2,5. On est bon. Et je viens juste appuyer au milieu pour faire ma marque. C'est pas trop dur encore. Allez, hop, on y va. 2,5, 2,5. Et ma marque au milieu. Alors oui, là par contre, c'est un peu plus compliqué parce que je suis sur du rose. Et le rose, ben, on voit moins le pli dessus. Alors du coup, ici, je sens au doigt. Alors oui, moi je travaille beaucoup au toucher, hein, donc je sens au doigt à peu près au milieu. Soit vous y allez avec l'outil touche à tout version B, soit vous y allez avec votre petite molette. La première, je l'ai fait avec la petite molette, tout simplement parce que c'était plus pratique. Et là, en fait, ça me va de faire hop, comme ça aussi. Parce qu'en fait, vu que vous avez une petite surélévation, votre boule, elle coulisse dedans et ça fait le marquage. Donc c'est très facile aussi à utiliser. Très facile à faire. Hop. Ok. Tac. Ah non, je suis pas dedans. Alors oui, ça c'est moi, j'ai pas tout. Voilà. J'étais à peine à côté, mais c'est mieux de bien le faire. Hop. J'arrange. Enfin, je range. Façon de parler parce que vous me connaissez, je sais pas ranger. Maintenant, j'ai pas fait mes petits biseaux. Allez hop. Un biseau. Deux biseaux. Trois biseaux. Quatre biseaux. Hop. 5. Et 6. Hop là. Tac. Allez, la poubelle. Si je veux me mettre très embêtante, si je veux jouer à ma méchante, je prends mes ciseaux
et je viens faire un léger cheveu. Ah, j'ai les ongles trop longs maintenant. Un léger cheveu. Oui, c'est le problème d'avoir du vernis sur le bout des doigts quand on n'y est pas habitué. C'est qu'on laisse pousser. Et puis du coup, on se retrouve, entre guillemets, un petit peu handicapé parce que... parce qu'on n'a pas d'ongles normalement. Hop. Donc là-dessus, on n'est pas trop mal. Bon, maintenant. Tac. 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 Ceux-là ont déjà été pliés. Ici, il me faut un pli. Alors oui, pas besoin de s'acharner dessus avec un plioir. Là, si vous voulez vous acharner dessus avec le plioir, vous y allez, mais c'est une boîte. Donc de toute façon, vous allez avoir des ongles qui vont pas forcément être toujours très droits. Ils vont plutôt se bomber. Là, c'est pas grave parce que du coup, c'est une toute petite boîte et des petits ongles comme ça bombés, c'est sympa. Tac. Alors. Du coup, en haut, vous avez vu que j'ai replié dans un sens, replié dans l'autre. Oui, parce que la languette, elle va vers le haut. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, hop. Hop. Je préforme mon pli. J'évite d'aller tout en haut, si c'est possible. Voilà. Alors, quand je prends ma boîte, hop, tac, vous voyez, ça va faire ça. Et ici, sur les côtés, c'est la partie qui va se rentrer. Tac. Normalement, ici, quand on regarde le plan, ceux-ci, ils sont moins hauts. Et ils sont moins hauts, pourquoi? Parce qu'ils vont permettre d'avoir ici une double épaisseur. Et ici, tout en haut, après, c'est une simple. Le problème, c'est, je ne sais pas si vous le voyez, c'est que ça s'écarte. Parce qu'il y a trop d'épaisseur et que du coup, il a du mal, le scotch et la colle ont du mal à maintenir l'ensemble fermé. Donc après, on peut fermer juste avec le petit ruban, mais c'est quand même mieux quand c'est hermétique. Donc là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que soit on laisse entièrement, et dans ces cas-là, on se retrouve effectivement à avoir faire des becs de canard et autres ailleurs, soit on va directement les enlever. C'est-à-dire que je ne vais garder que les parties qui sont totalement lisses. Ceux qui sont les carrés où j'ai pas de plis, je vais juste garder au-dessus et les autres je vais les enlever. Alors, je sais pas si je m'exprime très bien. J'ai fait mes triangles, donc là où j'ai des triangles, je vais venir couper ma petite languette. Donc je vais ressortir, je pense, mon coupe-papier. Ce sera plus simple que d'y aller au ciseau. Quoique. Allez hop. J'ai pas envie de le récupérer. On va essayer ça. Hop. Tac. Ici, je plie vers l'intérieur pour me dégager de l'espace pour ma paire de ciseaux. Tac. Ok. Maintenant, les trois quarts du temps, j'utilise de la colle. Et je dois avouer que c'est bien pratique la colle, ça coûte pas cher, c'est écolo, enfin écolo. Plus que le scotch double face. Le seul souci que je vais avoir, c'est que j'en ai 12 à faire. Donc si je dois prendre les 5 minutes à chaque fois pour coller faire adhérer ma colle d'un côté et de l'autre, je vais en avoir sur le bout des doigts, ce qui est déjà le cas en partie ici à cause de la boîte précédente. Et en plus, je vais pas réussir à faire rentrer toutes les créations que je dois, plus le ménage, les machines, les machins, les trucs, les tchacs et les bidules dans ma journée. Hein. C'est pas parce qu'il pleut que c'est pour ça que ce sera beaucoup plus facile de faire les choses. Hein. Parce que je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai quand même une sacrée averse sur le Velux. Donc, ici, vous essayez vraiment, quand vous avez vos
c'est le problème d'avoir mis du scotch, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc vous essayez réellement de bien positionner vos plis les uns avec les autres. Parce que sinon vous allez avoir un peu de mal. Hop. Ici. Je vais juste mettre du scotch sur la partie longue ici, tout au bout. Et le reste, je vais mettre un peu de colle. Tac. Hop. Comme ça, on est sûr que tout tiendra. Et d'un autre côté, on a utilisé un tout petit peu moins de scotch que prévu. Parce que celle-ci, je l'ai fait qu'avec de la colle. Et y a des trucs qui bavouillent, il y a des machins qui me plaisent pas. Donc... tac. Voilà. Tac. Là, vous pouvez prendre les fesses de votre outil touche à tout que vous avez et vous faites ça. Maintenant, je sais que je veux fermer, donc j'appuie sur mes triangles et du coup, hop là, ça va se faire tout seul et la boîte sera faite. On est d'accord là-dessus. Le truc, c'est que on va pas la fermer sans avoir mis notre boule dedans. Tac. Hop. Donc ça c'est bien. Maintenant, il faut quand même coller à l'ensemble. Donc on remet à plat. Par contre là, veillez à bien mettre sur toute la... Là vous voyez, j'en ai mis qu'un. Et du coup ici, ça va forcer et ça va s'écarter. Donc je vais enlever la première bande de scotch ici. Et je vais venir en reposer une autre, plus proche du pli. Alors oui, je m'excuse, hein, avec la caméra, je suis pas sûre que vous allez voir pendant que je fais. Je peux vous montrer après, c'est pas un souci. Hop. Voilà. Donc là, j'ai enlevé, j'ai deux morceaux de scotch qui se superposent l'un sur l'autre. Hop. Et du coup, ça va me permettre de ne pas avoir d'endroit qui va s'écarter quand j'ai fermé ma petite boîte. Et là, vous voyez, contrairement à l'autre, c'est bien droit, c'est bien net. Et on ne voit pas ces petits bouts là blancs qui sont tout moches. Donc c'est bien plus beau, bien plus pratique. Hop, là j'ai pas pincé encore, donc c'est normal qu'on voit le petit écart. Oui, bon, on me dirait, ah elle est chouette, c'est sympa. Ou pas, non, c'est vous qui voyez. Mais j'ai pas utilisé de perforatrice, j'ai pas fait de petite encoche, j'ai rien fichu pour faire passer mon petit ruban. Et je n'ai rien à la maison pour le trouver facilement. On a tous des petites perforatrices, Maped ou je sais pas quelle marque, Trio machin truc. Donc j'ai enlevé la partie de dessous parce que je veux savoir si je vois mon trou-trou. Donc là je vois le trou-trou et j'ai à peu près là, c'est pas tout à fait le centre mais c'est à peu près ça. Donc je peux venir, hop, j'appuie et j'ai mon trou. Voilà. Parce que quand on voit les épaisseurs qu'on doit trouilloter avec ce type de machine, c'est quand même pratique. Donc j'ai mon trou-trou. J'ai pris du bolduc que j'avais à la maison. Vous pouvez utiliser un ruban aussi en tissu. Hein. Là, moi, je vous dis, hein, aujourd'hui, je suis à la bourre, je suis pressée, je suis un peu dans la mouise. Je me permets de tourner la vidéo parce que je pense que ça peut être sympa de vous partager la chose. Et parce que j'en avais envie et que ça faisait très longtemps que je n'avais pas tourné une vidéo. Et que voilà, voilà. Hein, on va s'arrêter là parce que sinon je vais m'enfoncer toute seule. Donc, mon ruban, je ne l'ai pas mesuré. Hein. Je sais qu'il fera le tour de ma boîte de toute façon puisque vous voyez ça dépasse. Et ici, c'est surtout que ma petite boîte, j'aimerais bien pouvoir la suspendre tel un cadeau de Noël. Une décoration dans mon sapin. Je trouve que ça pourrait être sympa et effectivement de demander alors je sais pas si j'aurai le temps de le faire pour ma famille
mais de demander aux personnes qui viennent manger avec moi à Noël ou après quand on fait un Noël décalé comme c'est le cas chez moi, hop, de rechercher dans le sapin leur cadeau. Je trouve que ça peut être une bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Après voilà, je suis une dingue de Noël, je crois que tout le monde est au courant. Maintenant, c'est chacun qui décide ce qu'il veut faire ou pas. Je vais lancer en plus une nouvelle tradition avec mon frère, puisque mon frère malheureusement n'avait pas de sapin de Noël jusqu'à présent. Oui, je sais, au sacrilège. Hop, alors oui, là je mets juste une bande de je crois que c'est 2 ou 3 mm. J'ai pas regardé particulièrement, mais j'ai pas besoin de mettre un très très gros. Le gros en fait, voilà, il va prendre toute la place et puis oui, ça va bien coller. Mais j'ai pas besoin qu'il colle partout. J'ai juste besoin de le maintenir en place parce que ici, je veux venir mettre ceci. Alors oui, je sais, c'est très simple, c'est très basique. Pourquoi? Parce que je dois aller à Fontainebleau. Je suis dans le Morbihan, j'ai de la route, je vais avoir des bagages, je vais avoir des choses qui vont s'entrechoquer. Si je peux faire un rectangle, je pourrais mettre des papiers de couleur de tous les côtés. Oui. Ici, je pourrais mettre le prénom de la personne. Oui. C'est des idées effectivement que j'ai pour d'autres modèles de petites boîtes avec quand je vais les accrocher dans le sapin. Là, c'est un swap. Je vais vous dire que je connais tous les pseudos des personnes. Par contre, j'ai un souci avec les prénoms. Je n'arrive pas à attribuer le prénom avec le pseudo. Ce n'est pas possible. Ça ne rentre pas dans ma tête. Ça ne veut pas. Donc du coup, là, je peux à la rigueur faire quelque chose qui va remonter. Mais je ne me vois pas faire juste une branche de houx ou une branche de sapin qui remonte comme ça. Je trouve ça un petit peu trop... pas trop simple en soi, mais pas assez chargé, pas assez Noël. Donc quitte à faire quelque chose de minimaliste où on va pas s'emmerder et où on va pas y avoir 36 000 trucs, autant ne coller que mon petit personnage. Alors mon petit personnage, pour info quand même, parce que c'est bien beau de pas utiliser beaucoup de Stampin' Up à part mon coupe-papier, je l'ai pris dans ce set. C'est Fun et Festif, ou Festif et Fun, oui, Festif et Fun, pardon. Et donc c'est un set en anglais, je suis d'accord. C'était pas un set que je pensais acheter. Je vais être très claire, je pensais pas du tout le prendre parce que je voyais pas ce qu'allait faire une girafe avec un sapin de Noël ou un rhinocéros avec une luge. Ouais, j'étais pas top. Et puis en fait, si, je me suis dit, c'est assez décalé, c'est assez drôle et ça peut être super sympa selon la colorisation. Là du coup, j'ai pris ma girafe avec une trouilloteuse, donc une perforatrice que j'ai à la maison depuis mes tout débuts, c'est une Artemio malheureusement. Pourquoi la perfo? Parce que j'ai pas sorti ma machine à gaufrer, tout simplement. Et je me suis dit, bah ouais, la boule de chocolat, entre guillemets, c'est le petit cadeau qui va ramener de la gourmandise, de la chaleur humaine et vraiment un moment où on va se poser. Donc c'est un petit peu l'étoile qu'on met en haut du sapin. Je trouvais que ça allait bien. Donc j'ai pris ma petite girafe et j'ai pris juste le haut. Il faut que je le mette en couleur. Je l'ai tamponné avec de la Versamark. Ouais, c'est ça. Non, même pas. Pas Versamark, pardon. C'est de la Memento. J'ai utilisé de la Memento. Donc je vais faire de la colorisation un petit peu à l'extérieur pour venir ensuite le coller avec vous. Parce que je suis pas sûre que vous ayez vraiment envie de passer 40 minutes, 50 minutes avec moi. Surtout le temps que je choisisse ma couleur, que je fasse ci, que je fasse ça. Je crois que ceux qui me connaissent savent que je suis un petit peu longue. Moi? Non, pas longue. Bon, au moins j'ai pas été congelée et décongelée comme Maria Carré. Hein, Maria Carré, on la décongèle à Noël à chaque fois. Moi, je suis toute l'année dans Noël. Hop, donc là, du coup, j'ai pas besoin que ça aille refaire un tour. Donc je coupe et on est bon. Et j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. C'est pas grave. Du coup, voici. Je vais vous abandonner, faire ma colorisation. Et puis je vous reprends juste après pour ce qui va être du
du collage, hein, ça va pas être très dur. Hein, je pense que je vais mettre... soit je le mets à plat, mais je suis pas une grande fan de le laisser à plat. Ou soit je vais utiliser des 3D ou des petits bouts de scotch 3D que j'ai et le mettre un petit peu en volume, même si il y aura peut-être pas ce qu'il faut en dessous. Allez, je vous abandonne et je vous retrouve après. D'ailleurs, je vous abandonne comment? Ah, là, pardon. Ciao. Hop là. Nous voilà. Donc, j'ai fait plein de petites boîtes, je vous les montrerai. En tout cas, maintenant, il faut que je mette ceci. Alors ici, j'ai mis du Wing of Stella. Donc c'est des petites paillettes, en fait, avec des petites paillettes. Et du coup, je vais coller ceci comme ceci. Voilà, au milieu, comme ceci. J'aurais bien aimé avoir le temps, avant de partir pour Fontainebleau, de mettre des petites feuilles de houx autour. Malheureusement, ça va pas être le cas. Je peux pas non plus repousser trop mon départ. Donc, il va falloir faire avec. Et j'espère que ça leur fera quand même plaisir. C'est vrai que du coup, c'est un petit quelque chose assez simpliste. J'espère que ça ira quand même. Hop là. Donc, tac. J'ai toujours pas remis la main sur mes petits bouts de mousse. Ils doivent être à côté. Je sais qu'ils doivent pas être loin, mais je suis pas très organisée depuis que je suis rentrée des marchés de Noël. Donc, j'ai plein de choses qu'il faut que je range. J'ai les lessives à faire, comme tout le monde. Oh. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Le plus important, c'est que tout aille bien. Hop là. Et de 1. Et voilà. Bon, j'avoue que entre j'ai pas le temps et les chansons de Noël, j'ai un petit peu beaucoup de choses en tête. Parce que parfois j'ai envie de chanter j'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Ouais, il est ailleurs mon esprit, j'avoue. Donc voilà. Hop. Donc les papiers, c'est pas des papiers Stampin' Up, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Tout simplement parce que je veux finir mon stock avant de me faire plaisir. À moins que Stampin' Up fasse un papier qui me fasse vraiment craquer. Qui me fasse revenir sur ce que je me suis dit. Mais sinon, je vais essayer vraiment de ne pas racheter. Pardon. Donc, vous l'avez peut-être pas vu, mais sur certaines, j'ai arrondi les angles avec une perforatrice pour que ce soit plus élégant. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de tout faire. Donc en fait, je ne pourrais pas faire tout le monde en arrondi. Donc chacune choisira, puisqu'on n'est que des femmes à être présentes ce week-end, chacune choisira ce qu'elle préfère. Que ce soit la couleur... Oh, je me suis enrhumée, je crois. Bon, c'est pas grave. La couleur, la forme, enfin voilà. Chacun décide et j'espère que ça fera quand même plaisir. Généralement, quand on reçoit un cadeau, ça fait toujours plaisir. J'ai rarement eu des cadeaux qui faisaient pas plaisir, sauf si c'était vraiment fait intentionnellement. Donc j'en ai encore... Tac. J'en ai encore 8 à faire, puisqu'il me faut 12 petites boîtes et on est 13. Je pense que je vais vous laisser aussi, je vais stopper la vidéo pour quand même boire un petit chocolat chaud avant de partir, parce que je pense que je vais avoir bien froid dans la voiture avant que le chauffage ne se mette en route. Voilà, donc là vous avez 4 modèles que j'ai fait, et ce que j'aime bien, c'est surtout qu'on peut les suspendre dans le sapin. Et ça, je trouve que ça peut être sympa, vraiment très cool, comme on dit, de les mettre dans le sapin et de demander aux autres de chercher les petits cadeaux qui sont disséminés dedans. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, vous, de mettre ça dans le sapin ou pas? Vous préféreriez peut-être le mettre à côté du verre? Comment vous feriez pour offrir ces petits cadeaux si vous aviez à les offrir à Noël? Allez, je vous laisse! Mettez des commentaires, je vais essayer de poster 2-3 choses sur Facebook et autres, mais c'est pas sûr. Allez, bye bye!